fiche contact dans Elaïs. Pour créer une fiche contact, nous avons bien sûr le module contact, module qui se décline dans le menu du niveau 2 en partenaires, donc les clients, les fournisseurs, le personnel, etc. Alors pour créer un nouveau contact, on peut aller n'importe où en fait, mais je vais ici faire contact tous. Créer un nouveau contact en cliquant sur la double croix qui se trouve dans le petit menu supérieur droit, donc à la hauteur du titre de ce qu'on voit actuellement à l'écran. Cette double croix se trouve à pas mal de niveaux d'Elaïs, donc c'est toujours le même endroit, le même bouton pour créer un nouvel objet. Je clique sur ce bouton et je fais apparaître un formulaire d'introduction d'un nouveau contact. Je vais faire monsieur. Et je vais introduire donc ici un nouveau contact. Au départ, c'est l'information minimum qu'il me faut, rien de plus. Je switch ici. Si Monsieur Massard a un email Google, il est probable, en cliquant sur le bouton Google ici, que j'ai son email directement formaté. Bon, ça c'est de la chance, évidemment. Et je valide mon contact. Je peux créer un contact identique. Je ne vais pas le faire. Je vais créer un nouveau contact ici. Voilà. Le contact étant introduit, j'ouvre directement une fiche au nom de Monsieur Massard. Fiche qui est ici, bien évidemment, vide de chez vide. Je vais remplir son adresse. Voilà. Et ici, ce sera, par exemple, cette localité. La liste des codes postaux belges, toute la liste des codes postaux belges existe. Il suffit de cliquer dans code postal ou dans localité pour voir apparaître tout ça et faire son choix. Alors, on a une adresse. Je vais continuer par la province. Province qui, cela dit en passant, n'est pas encore utilisée dans Elaïs, mais bon, il est probable que ça soit utilisé un jour. Une adresse, je suis dans le même panneau, ou en tout cas à côté de la géolocalisation. Pour géolocaliser un contact, nous avons un gros bouton qui est divisé en deux, partie gauche et puis partie droite qui est la petite flèche. La petite flèche qui me permet d'aller capter les coordonnées géographiques du contact. Je clique sur la flèche et j'ouvre un formulaire qui vient me caler au plus précis possible, c'est du Google bien évidemment, me caler le plus précis possible sur le lieu, l'adresse de Monsieur Massard. Je positionne mon curseur et je clique sur le bouton de droite de la souris. Je dépose un marqueur, je capte les coordonnées et je valide. Les coordonnées sont enregistrées. Mon contact est géolocalisé. Je peux maintenant le rendre visible sur la carte, le cas échéant. Et si je clique maintenant sur le gros bouton géolocalisation, j'ouvre un autre type de fenêtre plus large et qui me permet donc de voir la géolocalisation du contact en question. Ici, le zoom est très haut, mais je peux définir un zoom défaut, par exemple pour ce contact-là, dès ou chaque fois que j'ouvre la fenêtre Google. Alors bien évidemment, on continue à introduire toute l'information nécessaire. Alors la fiche contact se divise en plus avec une section occupation. Ce sont des renseignements relatifs à la profession, à la société éventuellement dans laquelle ce contact travaille, etc. Une section communication avec par exemple ici un numéro de GSM. On peut avoir 3 numéros de GSM. On peut et chaque fois on peut par exemple décrire pourquoi il utilise ce GSM privé, pro par exemple. Ça peut arriver. Même chose pour les adresses email, pour un site éventuellement, adresse Skype, fax. Ensuite, des classifications diverses. Là, je vous laisserai jouer avec ça, mais on fera probablement une autre vidéo focalisée sur les classifications et sur la manière de retrouver les contacts. Et enfin, la dernière section
est une section personnes rattachées. Donc on peut avoir pour une personne physique comme une personne morale d'ailleurs un certain nombre de personnes rattachées. Alors pour rattacher une personne, il suffit de cliquer soit sur ce panneau gris, soit de passer sur la petite flèche pour ouvrir le panneau personnes rattachées qui est bien évidemment vide ici. Je vais introduire une nouvelle personne rattachée à Monsieur Yves Massard en cliquant sur ce bouton. Évidemment, c'est sur le bouton plus. Je cliquais sur le bouton moins. Je clique sur le bouton plus et j'ai un panneau qui ressemble comme deux gouttes d'eau au panneau qui me permet d'introduire un nouveau contact principal. Ici, on me signale que la personne sera rattachée à Monsieur Yves Massard. Je vais par exemple introduire Madame Massard. Je vais lui mettre un prénom. Voilà, F. Elle est sur Yahoo et je valide ma personne rattachée. Voilà. Alors maintenant, on a ici une petite fiche relative à la personne rattachée, qui est en fait une petite fiche contact. On a les mêmes types d'informations, donc je ne vais pas aller dans le détail ici. Je vois maintenant que j'ai une personne rattachée à Monsieur Yves Massard. Je ferme ce panneau et je retrouve ici Madame Massard dans la liste éventuelle des personnes rattachées. Il est clair que ces rattachements peuvent se faire tant, on vient de le voir, pour une personne physique que pour une personne morale. Ici, par exemple, j'ai une société, personne morale, avec une dizaine de personnes rattachées à cette société. Alors, je peux voir par l'intermédiaire de la flèche le panneau des personnes rattachées, double-cliquer sur un nom et avoir sa fiche personne rattachée. Je peux éventuellement faire, si j'ai déclaré certaines choses dans la fiche de la personne, des organigrammes tels que celui-ci, qui permettent d'avoir pour certaines sociétés une idée et surtout la mémoire des responsables et la mémoire de la structure. Voilà une fiche de contact classique. Et nous allons, dans une autre vidéo, voir les fiches contact clients et les fiches contact personnelles.